Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto concernant une aquarelle hivernale que je vais réaliser une fois de plus sur le papier Goya Kreul en 24 x 32 cm, un papier en 25% coton, 300 grammes. Pour la réalisation du jour, je m'inspire d'un post qui a été mis donc sur ma page Facebook de la part d'Yvette Perrin. Je vais afficher de suite l'image, donc il s'agit de cela. Donc quelque chose de subjectif, de simple, pas mal de blanc du papier, donc les couleurs ici, le blanc évidemment sur la toiture, qu'on va peut-être modifier en très dilué avec un petit peu de couleur bleutée, un peu grisonnante, j'ai envie de dire, et apporter donc le contraste ou le reflet de certains reflets au niveau donc, du ciel vers la toiture. Le récif arrière, un double récif mais très dilué une fois de plus, un peu plus marqué ici devant, donc blanc. Un petit peu quand même des mouvements avec de l'eau colorée, hein, si je puis dire. Là, on va quand même accentuer davantage pour marquer donc, le latage. Donc un ciel dégradé, donc un peu plus marqué sur le dessus, blanc vers le bas. La neige, on s'insère donc du blanc du papier. On va juste donner un relief avec de l'eau colorée, donc très léger. Le blanc sur la toiture, le blanc également donc ici au niveau de la toiture arrière. Ce que je peux déjà faire, donc c'est retirer le crayon, que si jamais ce n'était pas à la même place, que je puisse le remettre sans pour autant, voilà. Donc c'est réservé quand même. Sachez que l'image de référence et l'esquisse, je le dis, hein, je le dis assez souvent, vous la retrouverez bien évidemment lors de la diffusion de cette vidéo sur ma page Facebook. Hein. Donc quelque chose de subjectif, très simple et réalisable, je pense, assez rapidement pour celui qui souhaite des pieds à l'étrier, pour celui qui débute. C'est un exercice donc pas toujours facile au niveau de la neige, mais quelque part apprendre à faire un petit peu de dilué au niveau du ciel, donc assez simple. Se servir du blanc du papier, c'est un petit exercice sympa. Les aquarelles, c'est donc les aquarelles d'échelle Gréco, voilà, que j'achète ici donc à 8,95 € le pack de 12. En sachant que ça part donc de là, voilà. Et ça, c'est des ajouts que j'ai fait, des aquarelles restantes, pour remplir les 18 compartiments qu'il y a dans cette palette hermétique. Vous ferez bien sûr un arrêt sur image si vous voulez connaître vraiment les couleurs qu'il y a là-dedans, en sachant qu'on ne va pas tout utiliser aujourd'hui, bien évidemment. Je pense que 3 ou 4 couleurs suffiront en tout cas pour cette réalisation. Je retire ça tout de suite. Je vous propose une petite musique agréable derrière, libre de droit et d'auteur, bien évidemment. Alors, on va démarrer de suite en mouillant un petit peu donc, le support. Donc je ne veux pas, donc je vais raser ici, je dis bien. Donc je me penche pour bien voir, voilà. Je ne veux pas mettre d'eau au niveau de la toiture, ni en haut, ni en bas. Voilà. Attention. Et ça j'aurais pu éviter ici, là que je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On va déjà venir ici donc tout de suite. Hein, retirer l'eau que j'ai mis là. Voilà. Comme quoi. Si jamais ça vous arrive, vous faites comme moi. Vous mettez bien droit le long. Voilà. Et vous avez l'effet comme il faut. Alors, je mouille ici en bas, vraiment pour dire un petit coup, mais voilà. Alors, je vais prendre le bleu de Prusse qui est là et une pointe de noir. Le bleu de Prusse. Et le bleu qui est là. Donc, très dilué. Donc, je nettoie mon pinceau. Je les sors entre deux doigts. Et je viens donc tout simplement poser. N'oubliez pas que l'hiver, c'est toujours une atmosphère un peu spéciale hein, au niveau de la colorisation. Il ne faut pas l'oublier.
Donc là, vous posez, je vais mettre un peu de bleu quand même pour apporter un peu de peps, couleur à ça, mais très léger comme vous voyez, voilà. Un peu de blanc un petit peu entre. Je vais poser un peu plus de bleu ici au-dessus, voilà, mais très dilué, donc j'éparpille. Là, il y a du blanc, je laisse du blanc. On va venir travailler donc ici en bas. Alors, on va longer tout ça, en sachant qu'ici, il va y avoir de toute façon un peu d'arbres. Alors, il y a 2-3 poils récalcitrants qui sont là. On va les enlever tout de suite. Voilà. Voilà, donc un petit ciel tout simple. On va travailler l'arrière-plan donc tout de suite. Donc plus coloré sur le dessus, hein, c'est ce que je dis toujours. Donc je prends le restant qu'il y a ici et venir en rajouter un petit peu ici au-dessus pour donner donc la profondeur. Hein. Voilà. Là il y a encore un poil. S'il veut bien partir, ce serait cool. Voilà. Alors en sachant que il y a quand même dans les récifs ici donc du blanc. Donc quelque part, je vais donner un peu de blanc comme ceci. On va venir raser ici donc le blanc bien à hauteur ici. Voilà, donc on enlève. Je prends le grisonnant qui est là pour donner un petit coup. Un peu de violet, de fuchsia, voilà, je trouve ça assez sympa. Ça fait un peu violacé, mais très légèrement, regardez. Voilà, il ne faut pas plus. On nettoie le pinceau. Voilà, du blanc. On va venir travailler donc également ici, vers le bas. Voilà, on laisse agir. Le petit relief que j'ai ici, voilà. Et maintenant, je vais m'attarder à retirer. Donc j'ai essuyé mon pinceau entre deux comme ceci. Et je viens retirer un peu de couleur, même si c'est très léger, quitte à en remettre, mais je m'autant retirer pour être sûr que ce soit dans les cordes. Et alors maintenant, je prends un peu de vert avec une pointe de noir, là, c'est trop, hop, un peu de bleu, et là on vient donc travailler très légèrement, un petit récif sympa ici à l'arrière, regardez, voilà. Un peu de rouge, pointe de noir. On nettoie le pinceau, c'est un peu trop. Donc le bleu, le rouge, voilà, voilà. Donc là encore, l'esquisse est là pour vous rendre service, hein, ce service-là. On laisse un peu de blanc un petit peu entre, comme ça. Donc c'est vraiment pour donner un petit relief sympa ici, donc derrière, tout en restant dans la subjectivité. Hein. Voilà, donc on voit pas grand-chose. C'est ce que je veux. Donc vraiment limité. Là, je marque un peu plus ici le long. Voilà. Voilà, je ne veux pas plus. Je ne veux pas plus d'expression, c'est amplement. Vous nettoyez le pinceau. Bien nettoyé. Vous le remettez en forme au besoin. Vous venez travailler un petit peu donc vers le bas. Pour ouvrir un petit peu donc de blanc. Simuler donc l'esprit neige.
On peut voir à travers un petit peu. Ici, je vais bien nettoyer ceci. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat, en l'occurrence celui-ci, je n'ai plus besoin pour le moment. Je prends par exemple celui-ci, c'est un pinceau synthétique numéro 6 de chez Voyacrol. Et là, je vais prendre du brun Van Dyck, par exemple. À vous de faire quelque chose d'assez clair quand même, hein, comme couche, comme pré-couche, si je puis dire. On commence toujours par la couleur la plus claire pour venir donc contraster par la suite. On travaille à la verticale, ça va déjà aider un petit peu pour le relief. Donc là, évidemment, les contrastes sont foncés, donc on passe à travers tout. Hein, pas de souci là-dessus, c'est ça qui est cool. Plus coloré sur le côté que sur l'avant. On va ajouter déjà un petit peu de bleu là-dedans. Voilà, voilà. Donc on vient même du brun là-dedans. Donc là, on vient marquer un petit peu cet esprit de rondin et de bois. Enfin bon, tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut laisser imaginer, si je puis dire. On travaille toujours à la verticale. Donc là, on vient déjà simuler davantage le côté planche. On vient simuler les rondins en partie. Le côté un peu plus bleuté pour ici. Une fois de plus. On travaille à la verticale. Les contrastes ici vers le haut. On va prendre
Un peu plus de couleur déjà pour venir marquer ici le côté fenêtré. Ok. On vient déjà marquer un petit peu dans quelques planches à la verticale. Pour ce faire, je prends tout simplement donc le flanc du pinceau. Donc on retire un peu de blanc. Voilà, le tout c'est d'arriver à un résultat probant et quelque chose de propre. La porte, on va pouvoir la marquer. Comme ceci. Idem donc ici. Plus vers le haut. On descend ici vers le bas, à hauteur. Pareil ici pour l'arrière. On vient marquer donc davantage également le côté planche. Le côté rondin, on va le marquer donc maintenant. Un peu de brun mélangé donc avec ceci quand même, voilà. On nettoie le pinceau. De là, on vient ouvrir un petit peu ce qui se passe là-dedans pour apporter la luminosité et apporter bien évidemment le contenu qu'il peut y avoir, qu'on peut voir à l'intérieur. Voilà. Idem ici. On reprend du noir. On vient marquer davantage ici. Voilà. Donc c'est vraiment la devinette de ce que ça pourrait être. Et on va sécher ça. Tout en finesse, on prend un pinceau fin. On va prendre donc le bras Van Dyck qui est là, avec une pointe de noir, de bleu, donc quelque chose d'assez sombre. Le pinceau bien fermé.
Et là, on va venir donc tout simplement je marque d'abord ici au-dessus avant de faire ici derrière pour avoir vraiment la différence entre ce qui est plutôt marqué ici comparé à l'arrière. Ça va m'aider donc pour dispatcher au mieux la colorisation vers l'arrière. Donc comme vous le constatez, on tient le pinceau plus sur le côté. Donc là aussi, on vient poser mais très délicatement pour apporter le petit relief. Attention, c'est trop coloré. Donc je vais rester sur la finesse, donc je reste sur quelque chose donc de très très fin. Voilà, juste avec de l'eau pour venir apporter un petit peu de relief donc à ces arbres là. Je repasse dedans avec de l'eau pour pas que ça reste trop marqué. Alors, un peu de bleu par ici, voilà. Regardez bien. Voilà, on y a posé un emplacement où il y aura donc les branches. Mais vous le constatez par vous-même, c'est très 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 light. Un petit peu ici en haut quand même pour apporter un peu de volume. N'oubliez pas que les arbres, il n'y a rien. Donc ici, c'est bien d'apporter un peu de couleur, ça fera le contraste tout de suite avec la neige, le blanc de la neige, voilà. Regardez, ce sera automatique. Idem pour ici. On vient nettoyer le bord ici, voilà. Je reprends un petit peu là. Subjectivité. Et de là, je viens donc colorer un peu plus déjà ici à l'arrière. Avec des dépôts. Donc très coloré également. Là, je vais longer un petit peu. Donc je viens apporter un petit relief, tout simplement, avant d'y ajouter donc les branches. Un peu de bleu. Attention. Beaucoup, 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 beaucoup. J'insiste bien sur le beaucoup d'eau. Donc là, on va peut-être... Voilà, le blanc, on va le laisser ici, donc voilà la neige. Là, on va aller contre. On va venir y ajouter donc un peu de vert, très dilué. On vient donc simuler déjà
espèce de sapin, mais vraiment très subjectif, regardez, mais il apparaît. Donc, pas mal de blanc du papier, bien évidemment, hein, toujours pour apporter cet esprit de colorisation très faible. Et sur ce maintenant, donc je peux continuer tranquillement donc mes arbres. Donc là, il faut bien longer à partir donc de la toiture. Hein. Donc il faut que votre support soit sec pour vraiment venir travailler simuler donc au mieux votre démarrage au niveau donc des arbres. Voilà. Alors un peu de bleu ici là-dedans aussi. Donc on vient travailler un petit peu donc ici à l'arrière déjà. Ajouter donc du relief comme il faut aussi, voilà. Donc, très subjectif, très léger. Donc là j'ai vraiment la différence entre les deux. Hein. Donc ce qui est loin ici est beaucoup moins marqué. Alors, des fois ça commence ici au fond. L'autre partie commence un peu plus haut, avec le blanc qui reste là.
fond, un peu plus. Quelques lignes un peu dans tous les sens ici au-dessus. Il y a marqué un petit peu ici derrière, entre deux. Donc c'est vraiment pour apporter de la nuance. Voilà, on vient ajouter un petit peu de relief, un peu plus marqué, comme ici en haut par exemple. Idem un petit peu dans les branches, sans trop exagérer. Donc on vient retirer la pigmentation qui était en trop ici, voilà. Attention, on vient les poser également ici, donc très dilué. On apporte un petit peu donc de volume. Voilà, je pense que là, l'esprit retranscription vraiment au niveau donc hivernal, je pense qu'elle est là. Il n'y aura plus qu'à ajouter maintenant donc vraiment le sapin, si je puis dire. Avec les doigts, voilà. On monte un peu ici. On vient adoucir tout ça. Alors, un petit peu entre, voilà. Ok. Et je vais faire donc tout de suite le sapin. Donc je reprends du brun avec du bleu et du vert. Donc là aussi, c'est un petit peu en quinconce, avec pas mal d'eau, pour venir simuler donc la neige qu'il peut y avoir là-dessus. Du foncé. Hop, un peu d'eau.
Alors l'autre ici, il est un peu plus devant, donc on va le marquer un peu autrement. Le troisième, ici à l'arrière. Alors un peu plus marqué ici en bas. Attention. On vient marquer maintenant le long ici. On vient tracer le bord interne. Voilà. Idem ici, l'intérieur également. On marque. Là, c'est juste pour donner donc l'illusion de. Alors, un peu de contraste, juste droit pour donner le coup et l'illusion donc de planche. Pour terminer. Ok. On peut terminer maintenant ici. Quelques marquages un peu plus au niveau donc des arbres, juste entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc un peu plus marqué ici. Voilà, au niveau donc de l'arbre qui est juste derrière, qui s'arrête.
Voilà, voilà. Alors, ici. Quelques retouches. Voilà. On donne un peu de relief là-dedans, vraiment pour venir apporter une touche. Pour finaliser donc tout ça. Un peu de relief, donc du bois un peu plus marqué ici. Donc c'est vraiment rondin, donc vous mettez donc l'esprit donc un peu rond, un peu rondelet, voilà. Ici en bas, donc pareil. Quelques points très dilués. Oui. On nettoie le pinceau. On passe avec la main. Nettoyage du pinceau. On vient adoucir tout ça. Ici, donc pareil, il faut quand même que ce soit marqué. Hein. Voilà, c'est assez. Le blanc du papier, évidemment, toujours l'avantage au blanc du papier. Ici, je viens casser le bord de ce qui a été mis avant. Voilà, voilà. Et je m'arrête là donc pour cette aquarelle qui pour moi me semble, en tout cas donc bien terminée. Un peu de blanc pour suggérer au niveau donc du sapin. Voilà. De temps en temps une petite touche. Voilà les amis, une petite signature et c'est terminé.
Alors, la signature. Et voilà donc les amis. Et voici donc cette aquarelle terminée. Subjectivité, simplicité, de quoi vous donner en tout cas l'envie, je l'espère, de mettre les pieds à l'étrier et de vous prêter à l'exercice. Merci d'avoir suivi donc ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la page Champêtre Aquarelle, activez la petite clochette, bien évidemment, pour être au courant des prochaines diffusions de contenu sur ma chaîne. Merci vraiment pour ceux qui soutiennent la démarche Champêtre Aquarelle. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. Et je vous souhaite aquarellement vôtre. Ciao, ciao.